Bonjour, prisonniers de Christ. Voici la du matin. Paul nous dit ceci dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Prisonnier dans le Seigneur. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens depuis la prison. Donc, il a été, le Seigneur a conduit l'apôtre Paul à passer justement en prison. Il n'y a rien d'hasard dans la vie de l'apôtre Paul. Ce qui fut vrai pour lui, également vrai pour nous. Si réellement nous sommes nés de nouveau, décidés et engagés par une vie de foi et d'entière consécration à marcher avec le Seigneur. Désormais, il n'y a plus d'hasard. Donc, cet emprisonnement de l'apôtre Paul, Dieu l'a permis. Et pourquoi faire? Pour deux raisons. D'abord, pour que, comme l'apôtre Paul a eu un ministère itinérant, il allait partout dans toute l'Asie mineure pour amener l'évangile. Donc, le Seigneur a permis cet emprisonnement pour que l'apôtre Paul puisse rédiger ses lettres. Donc, quand on lit Éphésiens, quand on lit par exemple Philippiens, 1 et 2 Timothée, tout ça, c'est écrit depuis la prison. Mais donc c'est voulu par le Seigneur de témoigner à ce que l'apôtre puisse rédiger toutes ces lettres. Donc nous maintenant, nous sommes au bénéfice. Donc il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier dans le Seigneur. D'abord, le prisonnier d'une manière physique dans une prison. Deuxièmement, il est aussi prisonnier du Seigneur. C'est quoi un prisonnier? Eh bien, un prisonnier, c'est quelqu'un qui est enfermé et qui n'a plus de liberté. Paul, à cause de la révélation, il a reçu une somme de révélations incroyables. Et tout ça là, à cause de quoi? Parce qu'il était devenu, il a décidé. Cette façon d'être en prison de manière spirituelle, c'est voulu évidemment, c'est voulu par le Seigneur, mais c'est également l'apôtre lui-même qui a pris la décision. C'est un choix délibéré. C'est pour dire, moi, prisonnier, le prisonnier dans le Seigneur. Voilà. Donc, Paul, à cause de toutes ces révélations qu'il a reçues, il a décidé de ne plus avoir aucune liberté pour lui-même. Il a fait le choix d'être le prisonnier de qui? De cette personne qu'il a rencontrée un jour sur le chemin de Damas, qui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même dira dans sa lettre aux Philippiens, toujours écrite depuis la prison, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, je cours vers le but. Et quel est le but de l'apôtre Paul? C'est Christ. Christ est devenu prisonnier de Christ. Il a dit également dans sa lettre aux Philippiens, aux Galates plutôt, plus moi, mais Christ. C'est volontaire que le Seigneur, c'est volontiers que Paul a décidé d'être le prisonnier du Seigneur. Qu'est-ce que la liberté? La liberté, c'est de disposer de soi-même, de faire ce qu'on veut. Mais à l'opposé, la liberté spirituelle, c'est faire ce que Dieu a dit de faire. Plus moi, mais Christ. Voilà la véritable liberté. On n'est plus esclave de nous-mêmes ou bien de tous les gens qui nous donnent des contraintes. Nous sommes libres. C'est pourquoi Paul dira dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, Paul dit d'une part, prisonnier dans une prison, Dieu l'a permis pour rédiger les épîtres, et deuxièmement, il a décidé lui-même d'être le prisonnier de la personne qui s'est révélée un jour à lui sur le chemin de Damas. Il a décidé de ne faire de sa vie aucun cas, comme si elle lui était précieuse, pourvu qu'il reste ferme dans son choix à lui d'être le prisonnier de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je vous encourage, vous et moi-même, la véritable liberté, c'est d'être le prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une très belle et agréable journée.